إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. Le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve lui et son père, savant de Médine, a dit: je vais vous citer 7 points à connaître pour les jeunes que nous allons appeler al-asbab al-mu'ina lish-shabab 'ala al-khalas min fitnati an-nisa. Les causes aidant les jeunes à se débarrasser totalement de la tentation des femmes. C'est donc extrêmement important. Il faut les propager. Il faut les noter. Il faut les enseigner et les propager. Ainsi, vous serez, incha'Allah, la cause de la préservation de la communauté d'un fléau et d'un grand mal. Premièrement, bien sûr, c'est en se basant sur le récit de Yusuf alayhi salam. Premièrement, lorsqu'il y a une tentation, lorsqu'il y a une situation comme celle de Yusuf alayhi salam, il est appelé par cette femme, elle est séduisante, il n'y a personne, la porte est fermée, c'est elle qui fait tout, elle s'est embellie, elle l'appelle, Allahu Akbar. La première chose que vous entendez, elle lui dit quoi? Elle lui dit, Hay talak, je suis à toi. J'ai tout préparé, tu n'as plus rien à faire, je suis là. Première chose qu'il répond. Première chose qu'il répond. Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. C'est l'équivalent de A'udhu billah. C'est-à-dire, je recherche refuge auprès d'Allah. Je m'abrite auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est la base de tout. Parce que si Allah n'est pas celui qui te protège de commettre le péché, alors ton intelligence, ta motivation, tout ce que tu pourrais réunir en toi comme cause ne te serait d'aucune utilité si ce n'est pas Allah qui te préserve, si ce n'est pas Allah qui te protège. Tout comme les bonnes actions, tu ne peux les faire que par la volonté d'Allah, l'aide d'Allah, la guidée d'Allah. Le délaissement des péchés, si Allah ne te protège pas des péchés, tu ne pourras rien faire tout seul. Yusuf alayhi salam revient au asl, il revient à la base, at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ma'ad Allah, tout de suite, je cherche la protection, le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, at-tadhakkur anna hadha al-'amal dhulm wa anna adh-dhalima la yuflihu wa anna adh-dhalima la yuflih. De se rappeler que cette action est une injustice et l'injuste ne pourra l'injuste ne pourra jamais réussir. Même si il je dirais goûte un désir malsain pendant un court moment, il ne réussira pas. Wal iyadhu billah. Et c'est pour cela que Yusuf alayhi salam a dit ma'ad Allah directement. Il a dit ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya. C'est mon maître qui a su m'accorder un bon asile. Regardez ce qu'il fait là. Il dit, je cherche protection auprès d'Allah. Comment pourrais-je commettre un tel acte alors que je suis chez mon maître, cet homme, Al-Aziz, qui m'a accueilli, qui m'a sorti du pétrin dans lequel j'étais, et après, moi, je vais non seulement désobéir à mon Seigneur, mais en plus me montrer ingrat envers Al-Aziz à un point tel que je vais commettre l'acte avec sa propre épouse, alors qu'il m'a accueilli chez lui, il m'a donné à manger, il m'a habillé, il s'est occupé de moi. Subhanallah. Il dit c'est de l'injustice. Et l'injuste ne réussira pas. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Vous connaissez le hadith où un jeune homme se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ya Nabi Allah, ata'dhanu li fi zina? M'autorises-tu de faire la fornication? Subhanallah. Un jeune qui vient comme ça, comme dit le Cheikh Abd al-Razzaq, il vient au milieu des sahaba, avec cette audace, il dit, donne-moi l'autorisation de forniquer. Le Cheikh a dit, mais qu'est-ce qui l'a poussé à
à ne pas éprouver de gêne à avoir dit cette parole comme ça devant tout le monde, devant le prophète, alayhi salatu wassalam, si ce n'est le fort désir présent dans la jeunesse, à un point tel qu'il a dépassé les limites de la retenue, et puis il a demandé ça au prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Là, tu as affaire à un jeune qui est pris dans la flamme de la tentation. Et tu dois le traiter, tu dois le soigner. Comment est-ce que tu vas le soigner? Regardez ce que va lui dire le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, Udnu. Il dit, Qarribu. Rapprochez-le. Ensuite, il s'adresse à ce jeune et lui dit, Udnu. Rapproche-toi. Fadana hatta jalasa bayna yadayhi. Ce jeune s'est rapproché de lui jusqu'à s'asseoir devant lui. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, Atuhibbuhu li ummik? Aimerais-tu cela pour ta propre mère? Là, il va l'aider. Il va l'aider dans le remède. Le jeune homme, il est attaché, il est tenté, il a envie de commettre cet interdit, et quand tu es dans cette envie de pécher, tu vois flou, tu ne vois pas les choses correctement. Tu as besoin de quelqu'un qui te fasse porter le vrai regard. Il lui dit, Atuhibbuhu li ummik? Tu aimes cela pour ta mère? Naturellement, le jeune a dit, La, non. Ja'alani Allahu fidak. Qala kadhalika an-nasu la yuhibbunahu li ummahatihim. De même pour les gens, lui dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ils n'aimeraient pas cela pour leur mère. Il lui dit ensuite, Atuhibbuhu li bintik? Aimerais-tu cela pour ta fille? Naturellement, le jeune va lui dire, La, non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va lui dire, Kadhalika an-nas la yuhibbunahu li banatihim. De même pour les gens, ils n'aimeraient pas qu'on fasse cela avec leurs filles. Atuhibbuhu li ukhtik? Aimerais-tu qu'on fasse cela avec ta sœur? Puis il a cité la tante paternelle et la tante maternelle, et à chaque fois le jeune homme dit non, je n'aimerais pas. Et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il en est de même pour les gens. Ils n'aimeraient pas qu'on le fasse avec leur fille, avec leur tante maternelle, avec leur tante paternelle. Et ça aide le jeune à porter un autre regard et à se dire, l'acte que j'ai envie de commettre là. Mais cette femme-là, c'est la sœur de quelqu'un, la fille de quelqu'un, peut-être la tante, la mère, etc. de quelqu'un. Est-ce que moi j'aimerais qu'on fasse cela avec la mienne? Non. Pourquoi alors? Je le fais avec celle des autres. Et ça, c'est un message que j'envoie à ces jeunes qui sont éprouvés notamment par les réseaux sociaux. Les jeunes de la vingtaine, particulièrement, qui se mettent à communiquer, à échanger. Je leur dis, aimerais-tu que ta sœur le fasse? Aimerais-tu qu'elle communique avec des hommes de cette façon? Aimerais-tu que ta mère le fasse? Comment tu réagirais si tu voyais ta mère communiquer avec des hommes, ta sœur, ta tante, ta mère paternelle, etc. Alors ne le fais pas si tu ne l'aimes pas. Ne le fais pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur la poitrine de ce jeune homme et a dit, Allahumma tahhir qalbah, waghfir dhanbah, wa hassin farjah. Il dit, ô Allah, purifie-lui son cœur, pardonne-lui son péché et préserve sa chasteté. Et à partir de là, il n'y a pas eu quelque chose de plus détestable pour ce jeune que la fornication. Subhanallah. Et tu vois donc la miséricorde envers celui qui est tenté par le péché. Il doit te faire pitié, il doit te faire de la peine. Subhanallah, il doit te faire de la peine. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, dans son assise, il y a un homme qui est absent. Et les compagnons, enfin ceux qui sont avec lui font part de son égarement et du fait que il est parti dans tel et tel péché, l'alcool, etc. Omar radiyallahu anhu leur dit, dans le sens des paroles, ce ne sont pas les paroles exactes, il va leur dire qu'il faut avoir pitié de lui
et qu'il ne faut pas se réjouir de l'égarement de ton frère. Puis il va lui écrire. Et dans sa lettre, il va lui conseiller de revenir à Allah en lui mettant les premiers versets de Surat Ghafir, quand Allah Azza wa Jal dit Ghafiri dhanb wa qabili tawbi shadidil iqabi dhi tawl, celui qui pardonne les péchés et qui accepte le repentir, qui est dur en châtiment. Puis il l'appelle à Allah, et qu'est-ce qui se passe? Ce jeune revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième moyen de se débarrasser de la tentation de cet acte. Tajdidul iman wa ma'anihi fil qalb. Le fait de renouveler la foi et l'essence de la foi dans le cœur. Où est-ce qu'on le voit ici? On le voit quand tu dis Akhafullah. Au moment où tu es appelé au péché, souviens-toi qui tu es. Anta mu'min. Akramakallahu bil iman. Tu es un croyant. Allah t'a honoré par la foi. Subhanahu wa ta'ala. Allah t'a honoré par cette foi. Ne l'entache pas, ne la souille pas, ne la gâche pas, ne la perds pas. Renouvelle-la. Rappelle-toi qui tu es. Car c'est le moyen le plus fort pour contrer cette tentation. Rappelle-toi de la peur d'Allah. Rappelle-toi qu'Allah te voit. Subhanahu wa ta'ala, qu'Allah t'observe. Ne tombe pas dans cette tentation. Renouvelle ta foi. Quatrièmement, la sincérité. Car celui qui est sincère envers Allah, celui qui dans son lien avec Allah est véridique, est sincère, il ne recherche que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nul doute qu'Allah va le protéger. Allah m'a facilité d'enseigner Risalatul Ubudiyya, la servitude, le livre de la servitude, écrit par l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Et dans ce noble écrit, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans des chapitres en relation avec le fait d'être attiré par le genre opposé, à un point d'en perdre la raison et de commettre les péchés, etc., il parle de la sincérité justement. Et il cite ce verset, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Yusuf, « Innahu min ibadina al-mukhlasin » Il est certes du nombre de nos serviteurs élus. Et le mot « mukhlas » ressemble au mot « mukhlis ». Tous deux viennent du mot « ikhlas ». Ikhlas, c'est la sincérité envers Allah, subhanahu wa ta'ala, consistant à purifier ton lien pour Allah. Toutes tes actions, elles ne sont faites que pour Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort sont des choses vouées uniquement à Allah. La sharika lah, il n'a nul associé dans tout cela. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, et c'est ce qui m'a été ordonné. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, et je suis le premier des soumis. Cette sincérité-là dans le lien avec Allah fait qu'Allah te choisit et tu feras partie des serviteurs élus. Les serviteurs élus, on les appelle al-mukhlasoun. Al-mukhlasoun, ils sont ceux qui ont été élus, choisis par Allah. S'ils sont choisis par Allah, ils sont préservés, ils sont protégés par Allah. Et pas seulement. S'ils sont mukhlasoun, c'est parce qu'ils sont tout d'abord mukhlisoun, c'est-à-dire sincères. Ça va avec. Donc celui qui concrétise la sincérité, cette sincérité l'empêchera de désobéir à Allah bi'idhnillah. Et dans la lecture du Coran, ici la nôtre, on dit min ibadina al-mukhlasin. Et dans d'autres lectures authentiques, c'est al-mukhlisin. Donc on parle de celui qui est sincère et on parle de celui qui est élu par Allah. Il ne peut être élu par Allah que parce qu'il a été sincère. Donc la sincérité fait qu'Allah te choisit et te protège de la turpitude. Cinquièmement, le jeune doit tout faire, et de manière générale le musulman, doit tout faire pour s'éloigner des moments de tentation, des endroits de tentation, de ceux dans quoi il y a l'appel à la fornication et à la tentation. Donc, tout d'abord, il doit tout faire pour ne pas aller dans ces endroits-là. Les endroits où il sait qu'il va voir ce qui est interdit.
un doué de raison ne doit pas se rendre dans ces endroits-là. Il doit tout faire pour les éviter, pour préserver sa personne, pour préserver son âme, pour préserver la purification de son âme. Et si il s'avère qu'il se retrouve dans un de ces endroits-là, alors il devra tout faire pour le fuir. C'est pour ça que quand Yusuf alayhi salam s'est retrouvé dans cette situation à laquelle il ne s'attendait pas du tout, Allah azza wa jal a dit وَاسْتَبَقَ الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. Et tous deux coururent vers la porte. Ils se sont mis à courir. Tu as Yusuf qui court parce qu'il veut fuir le péché, il veut sortir de cette salle. Et elle qui court derrière lui parce qu'elle veut le péché, subhanallah. Un qui court pour fuir le péché et une qui court pour commettre le péché. Et donc, qu'est-ce que l'on retire de cela? Dès que le péché s'approche de toi, cours et va-t'en. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit « Wala taqrabu zina » ne vous approchez pas de la fornication. Et il ne s'est pas contenté de dire « Wala taznu » ne forniquez pas, ne vous approchez pas, éloignez-vous-en autant que possible. Sixièmement, ce que l'on appelle al-i'tisam, al-isti'asam. Et al-isti'asam, c'est une force dans l'âme qui consiste à s'abstenir. Les âmes ont été divisées en deux. Il y a l'âme que l'on appelle al-nafsul musta'asima et al-nafsul munhazima. Ce que l'on appelle l'âme musta'asima, c'est l'âme forte. L'âme forte qui s'empêche de désobéir. L'âme forte qui s'empêche de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-là, on l'appelle l'âme forte. Et il y a l'autre qui est an-nafsul munhazima, l'âme vaincue. L'âme vaincue, c'est l'âme qui est faible. Elle est faible et elle est vaincue. Elle est vaincue, elle a succombé, elle est tombée dans sa tentation, qu'Allah nous en préserve. Yusuf alayhi salam avait une âme qui était forte, et le croyant doit fortifier son nafs. Il ne doit pas se laisser faible, se laisser vaincu, se laisser dans cette situation-là. Il doit être fort. Il doit tout faire pour se renforcer. Septièmement, ad-du'a, l'invocation, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, parce que wallahi, alladhi la ilaha ghayruh, que si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te protège, tu tombes dans la désobéissance à Allah. Ne crois pas que tu ne commets pas le péché parce que tu es fort. Ne crois pas non plus que tu ne commets pas le péché parce que, masha'Allah, tu as tout fait pour t'en éloigner, etc. Si tu comptes sur ta personne, tu vas désobéir à Allah et tu n'arriveras pas à délaisser les plus petites tentations. Par contre, si tu t'en remets à Allah, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache qu'Allah azza wa jal, bi'idhnillahi ta'ala, il te préservera. Regardez ce que Yusuf a dit. Ça va apparaître clairement. Yusuf a dit, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf alayhi salam dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et elle m'invite ici, c'est au pluriel, c'est-à-dire les femmes. Car là, la fitna, la tentation, elle va se transformer. Au début, c'est la femme du Aziz qui l'appelle. Et après, cela m'appelle donc à faire une pause ici et à venir dans la suite de l'histoire pour que vous compreniez clairement. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Et dans la ville, les femmes dirent, la femme du Aziz essaye de servir son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident.
Donc là, les femmes commencent à parler d'elle. Et elles commencent à dire qu'elle a perdu la raison. Comment se fait-il qu'elle est tentée par son valet? Mais qu'est-ce qu'on va voir dans la suite? فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation, et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, « Sors devant elle, ô Youssouf. » Pourquoi? Parce qu'elles vont comprendre. Pourquoi elle a été tentée? Tellement il est beau. Sors devant elle, marche devant elle. Elles vont voir. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain. Ce n'est qu'un noble ange. Ce n'est qu'un ange noble. » قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Et qu'est-ce qui va se passer là? Youssouf alayhi salam va dire, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Ô Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. Allahu Akbar. Youssouf alayhi salam, maintenant, il va se trouver dans une tentation énorme. Car comme le disent al-Mufassirun, parmi lesquels l'imam Sa'di rahimahullah, au début c'est la femme du Aziz qui l'appelle au péché, et maintenant que toutes les autres femmes ont compris pourquoi elle a été tentée, parce qu'il est très séduisant, il est très beau, elles se sont mis les unes après les autres à lui dire « Réponds à sa demande, réponds à sa demande, réponds à sa demande ». Et maintenant, c'est plusieurs femmes qui lui disent « Réponds à la demande de cette femme et commets l'acte avec elle. » Wal'iyadhu billah. Alors Youssouf dit avec fermeté « Je préfère aller en prison, wa Allah. » Subhanallah. Il est resté moins d'une dizaine d'années en prison, plusieurs années en prison, et il a patienté. Il a préféré ça que de répondre. Vous savez pourquoi? Allah, c'est formidable. Parce que Youssouf alayhi salam est un pieux, un prophète, il connaît Allah. Youssouf alayhi salam sait que la véritable prison, ce n'est pas la prison du corps. Vous savez c'est quoi la véritable prison? C'est la prison du cœur. Il a préféré libérer son cœur de la servitude pour un autre qu'Allah. Quand bien même, pour avoir cette liberté du cœur et de l'âme, il fallait emprisonner son corps. Ô Seigneur, je préfère aller en prison que de répondre à ce à quoi il m'invite. Et il en est de même dans toutes les ibadah, les adorations. Prenez l'exemple de votre jeûne. Vous êtes en train de vous priver de ce que vous aimez. Vous aimez manger, vous aimez boire. Peut-être qu'au moment où je vous parle, vous avez faim et vous avez soif. Mais c'est parce que vous voulez nourrir votre cœur que vous privez votre corps. Youssouf alayhi salam préfère emprisonner son corps si cela amène à libérer son cœur. Car la vraie prison, c'est quoi? La vraie prison, c'est quand ton cœur est attaché à un autre qu'Allah. Wallahi, wa billahi, wa tallah. Que la vraie prison, c'est quand ton cœur est emprisonné dans les passions, dans les péchés, desquels ils n'arrivent plus à se séparer. Combien sont dans leur vie emprisonnés dans les péchés? Ils vivent dans le désarroi. Ils vivent dans la tristesse. Et pourtant, en apparence, on a l'impression qu'ils ont tout ce que les gens recherchent. Et pourtant, en eux-mêmes, ils se sentent mal. Ils se sentent en prison. La terre leur paraît vaste, leur paraît exiguë et étroite, malgré son étendue et sa vasteté. Ils sont en prison spirituelle. Youssouf alayhi salam ne veut pas de cette prison.
Il dit au Seigneur, je préfère aller en prison physique si ça me permet de libérer mon cœur. Et non seulement il va libérer son cœur, mais après c'est son corps qu'il va libérer et il va être élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Oh combien il est beau de dire j'ai peur d'Allah. Oh combien il est beau de demander à Allah de te préserver. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains, demande-lui. Demande-lui de te protéger de la désobéissance. Allah est capable de tout. Subhanahu wa ta'ala. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل